Bonjour à toutes et à tous. Avec Hugo, nous avons eu l'occasion d'interviewer le procureur de la République de Nîmes, Éric Morel, au sujet des violences conjugales et plus globalement au sujet des violences faites aux femmes. Pour retranscrire l'interview, nous avons choisi de vous proposer différentes petites vidéos avec à chaque fois un thème abordé en particulier. Aujourd'hui, nous vous proposons la présentation du procureur ainsi que la présentation du métier et comment y accéder. On vous souhaite un bon visionnage. Bonjour Éric Morel, vous êtes le procureur de la République de Nîmes et aujourd'hui vous allez nous parler des violences faites aux femmes. Avant de commencer, pouvez-vous vous présenter rapidement, en dire un peu plus sur votre carrière et sur votre rôle au sein de la juridiction de Nîmes? Bonjour, donc Éric Morel, je suis procureur de la République à Nîmes depuis un petit peu plus de 5 ans maintenant. J'ai plus de 35 ans de vie professionnelle derrière moi. J'ai toujours été magistrat et magistrat dans ce qu'il est convenu d'appeler le parquet, c'est-à-dire le service des procureurs. J'ai exercé mes fonctions un peu partout en France. Au cours de ma carrière, j'ai donc exercé 4 fois des fonctions de procureur de la République. Je suis dans un tribunal qui a une compétence sur les 2/3 du département du Gard. Il y a un autre tribunal dans le Gard qui est à l'est, qui couvre la zone nord, la zone de montagne. Et dans ce tribunal, j'ai sous mon autorité directe 13 magistrats du parquet, une trentaine de fonctionnaires, greffiers et agents administratifs. Du côté des juges, il y a 39 juges sous l'autorité d'une présidente, et en tout, il doit y avoir à peu près 150 fonctionnaires, greffiers et agents administratifs. C'est un tribunal, pour aller à l'essentiel, qui connaît une très intense activité sur le plan pénal. On est sur l'arc méditerranéen, donc une criminalité organisée, trafic de stupéfiants, proxénétisme, règlement de compte, assassinat très très importante. Une activité liée à la violence, toutes les formes de violence sur la voie publique, contre les forces de l'ordre. Bien entendu, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, les violences familiales, dont les violences faites aux femmes, dont les violences conjugales. Et juste pour revenir sur vos études, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus comment vous êtes arrivé jusqu'ici? Alors, pour devenir magistrat, c'est assez linéaire, sachant que tout diplôme peut permettre de passer le concours de l'École nationale de la magistrature. Vaut mieux quand même être juriste, mais c'est pas une nécessité absolue. Mais comme le concours comporte des épreuves juridiques, c'est mieux. Donc pour ma part, j'ai fait 4 années de droit qui correspondent au master 1 actuellement. La plupart des étudiants aujourd'hui ont un master 2, voire plus, mais au moins un master 2. En tout cas, à l'issue du master 1, on peut se présenter donc au concours de l'École nationale de la magistrature. C'est ce que j'ai fait. Il y a 3 concours: le concours réservé aux étudiants, le concours de ceux qui appartiennent déjà à la fonction publique, et puis le 3e concours pour les personnes qui exercent d'autres activités. Donc pour ma part, 4 années de droit, simplement du droit, le concours que j'ai eu la chance de réussir la première fois, 3 années d'école, à la fois en école et des stages en juridiction. Et donc, en janvier 1987, je prenais mon premier poste de magistrat comme substitut du procureur à Ajaccio. Voilà.